Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape importante dans la récolte et la vente des pommes. C'est de déterminer la bonne période pour pouvoir ramasser ces pommes, aussi bien pour avoir une très bonne conservation et également une très bonne qualité pour le consommateur à la sortie des frigos. Pour cette étape indispensable de déterminer le bon stade de récolte, on a différents outils à notre disposition, notamment ce qu'on appelle le test de régression à l'amidon. Ce test de régression de l'amidon consiste à vérifier que notre pomme est suffisamment mûre pour avoir une certaine qualité, mais pas trop mûre également pour pouvoir assurer d'un premier temps la bonne conservation et également une bonne qualité à la sortie du frigo pour le consommateur. Pour réaliser un test de régression à l'amidon, nous avons besoin de 10 pommes. Cet échantillon est pour moi minimum afin d'avoir quelque chose d'assez représentatif dans le verger. La prise des pommes dans le verger est très importante. Il faut prendre des fruits sains, absents de dégâts de carpocale, de tavelure et diverses maladies. Des pommes un petit peu réparties partout dans le verger et également des pommes qui correspondront à ce que l'agriculteur voudra ramasser lors de la passe de sa récolte. C'est-à-dire des pommes, si c'est des bicolores, plutôt des pommes rouges plutôt que des pommes de fond d'arbre, et également des pommes qui soient complètement représentatives, aussi bien au niveau calibre et au niveau exposition dans les arbres. Par rapport à ça, petit aparté, c'est aujourd'hui très trompeur la couleur des fruits, parce qu'avec l'arrivée de nouveaux clones, notamment les variétés bicolores qui sont très rouges, très rapidement, la couleur n'est pas un test valable et fiable par rapport à dire que nos fruits soient mûrs. J'insiste vraiment pour dire que la couleur est un critère de qualité, mais ce n'est pas un critère qui va vous assurer une bonne qualité de conservation. Donc pour effectuer le test de régression à l'amidon, vous avez donc besoin d'une préparation solution test d'iode. C'est un produit que vous allez trouver en pharmacie. Elle est composée de 1% d'iode en paillettes, 10 grammes par litre d'eau, plus 4% d'iodure de potassium, 40 grammes par litre d'eau. Cette solution, vous la trouvez en pharmacie. Ensuite, vous pouvez également la trouver auprès de vos techniciens qui peuvent vous mettre à disposition des petits volumes. À savoir que cette préparation s'altère dans le temps et qu'il est plutôt recommandé d'en acheter des petites quantités pour en avoir régulièrement des solutions fraîches. Ensuite, vous avez besoin également d'un couteau lisse, sans dents, pour faire une belle coupe au niveau de vos pommes. Ensuite, un petit récipient où vous versez la solution dedans et avec un pinceau, vous étalez la solution sur la surface de vos fruits. Donc, pour le test, il est important de choisir des belles pommes, assez homogènes au niveau sanitaire et au niveau de la coloration. Donc la pomme, il faut la couper dans le sens équatorial. On garde la partie basse. On peut aussi également jeter un œil au niveau des pépins, ce qui nous donne des informations sur l'avancée aussi. Savoir si plus ils sont clairs, moins le fruit est mûr, et plus ils sont foncés, plus le fruit est mûr. Donc on coupe les pommes comme cela. Et ensuite on vient appliquer au pinceau, pour ma part, la solution de façon homogène et bien répartie. Il faut savoir que ce test est un test un petit peu passe-partout. On peut le réaliser aussi bien au champ, aussi bien dans un hangar. Il faut juste attention à avoir une notion environnementale. C'est un produit à base d'iode, donc ne pas le jeter dans la nature et dans les égouts. Il existe deux types de régression au niveau des pommes, c'est selon les variétés. Ce qu'on appelle les types circulaires. Donc c'est selon certaines variétés, et il existe également les types radiales. Ils n'ont pas les mêmes régressions. Quand le fruit est tout noir, c'est qu'il est immature, c'est que de l'amidon. Cet amidon ne s'est pas encore transformé en sucre. Et à l'inversement, lorsqu'on est sur le 10, le fruit est tout blanc, il n'y a plus d'amidon, c'est que du sucre. Selon les variétés, donc il faudra plus ou moins se servir des 2 grilles pour faire une belle interprétation.
et également, selon les variétés, on le verra un peu plus tard, les bons stades par rapport à l'amidon. Il y a des règles générales, en gros, sur les 4 premières, on est à la limite de le manque de maturité, et sur les dernières, on est quand même sur la limite de surmaturité. Généralement, la plupart des variétés, hors quelques exceptions, on se situe entre le 5, le 6 et le 7. Selon vos objectifs de conservation et vos objectifs de qualité pour le consommateur après stockage, il sera important de rentrer vos pommes selon la grille. C'est-à-dire que lorsque l'on est sur un 4, on est sur une conservation optimum, mais attention, une qualité un petit peu petite. Et ensuite, à l'inverse, si vous rentrez vos pommes sur des 8 ou des 9, vous allez avoir une qualité très bonne, mais avec une conservation très très faible. Donc, selon les variétés, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de vos pommes et quand est-ce que vous voulez les sortir. Et par rapport à ça, ça vous permettra de déterminer entre le 4, le 5, le 6, le 7, voire le 8. Mais ce sera vraiment important. Et tenez compte aussi dans vos frigos du rangement de vos pommes par rapport à comment vous les avez ramassées. Donc après avoir mis la solution sur les pommes, on laisse passer une dizaine de minutes, ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire l'interprétation des résultats. Donc là, on est sur la variété Belchar, c'est une variété à régression radiale. Donc on va les ranger de telle façon à pouvoir les classer et ensuite de pouvoir faire une moyenne pour pouvoir dire voilà, mon verger, il a une moyenne de temps. Ce qui me permettra de savoir est-ce que je suis dans les temps ou pas, est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut ramasser. Donc là, nous sommes, voilà, là on va dire on est sur un 3, limite 4, mais plutôt 3. Là on va être sur du 4. Là on va être sur du 6, 7. Et là on est plutôt sur un 8. Donc on prend les 10 fruits, on fait la moyenne, ce qui nous permet de dire voilà, ma parcelle a une régression moyenne de temps. Sur ce lot, donc, nous avons ici les fruits les moins mûrs, ici les fruits les plus mûrs. Il faut faire la somme de toutes les variétés pour faire la moyenne. Donc là, je suis sur donc, du 2 x 4, 2 x 5, 3 x 6, 3 x 8, ce qui nous fait une moyenne de 6. Donc nous avons un amidon à 6 sur cette variété Belchar. Sur mon tableau, nous pouvons voir que donc, Chantecler Belchar, pour un stockage long de bonnes conditions en AC, il faut être à 5, 6 en amidon. Et également, si on veut faire un stockage court, plutôt du 6 ou du 7. Là, on est sur du 6, donc là, on est vraiment sur le stade optimum pour la ramasser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tenir compte aussi de la partie moins mûre et de la partie plus mûre. C'est-à-dire que la moyenne, c'est une information, mais après, il faut regarder la répartition par code pour voir un peu la tendance. Donc là on est plutôt sur un lot mûr, tout en sachant que voilà, si on veut faire un stockage optimum sur Belchar, c'est 6. On se rend compte qu'il y a plus de variétés de pommes qui sont plutôt plus mûres que moins mûres. Donc ce stade là, c'est le bon moment pour y aller, il ne faut pas attendre. Comme on a pu le voir lors de l'échantillonnage et ce test à régression d'amidon, il est très important de prendre des fruits sains pour le test de maturité. Et cette qualité sanitaire est aussi primordiale et indispensable pour la bonne conservation de vos fruits. C'est-à-dire que ce soit en froid normal ou en atmosphère contrôlée, il est indispensable d'écarter à la récolte tous les fruits présentant des défauts type galerie de Carpocaps ou de Tordose orientale, tout dégât de champignons, tavelure, botrytis, monilia et ainsi de suite. C'est ce qui permet de garantir vraiment la bonne conservation de vos fruits. Donc, la première chose, un bon test de maturité pour rentrer des pommes dans des très bonnes conditions et également un aspect sanitaire pour pouvoir garantir une bonne conservation de vos pommes lors de stockage au froid.